Et oui, on va parler pelouse à présent. Alors, ce n'est pas élémentaire, mais c'est la qualité de la pelouse pour les stades qui vont accueillir la Coupe du Monde de football. C'est dans 9 jours maintenant, Anthony Saint-Léger. Oui, une qualité de pelouse qui est effectivement mise en doute, à en croire certaines publications comme celle-ci. Cet internaute qui nous dit: les joueurs du Sénégal ont testé les pelouses aux États-Unis pour cette Coupe du Monde et se sont rendus compte que le ballon rebondit à peine. Et de conclure, la FIFA a vraiment un problème. Et en guise de preuve, il va nous fournir ces images, une vingtaine de secondes de cette vidéo. On voit effectivement des joueurs dans l'enceinte d'un stade. On voit ces ballons qui sont lancés en l'air. Et c'est vrai, il faut en conclure qu'ils ne rebondissent pas vraiment. De quoi semer le doute, dont je vous le disais, sur la qualité des pelouses et recueillir aussi de nombreuses réactions assez vives, parfois sur les réseaux sociaux. Cet internaute qui va nous dire: mais ça change complètement les choses, il faut faire quelque chose. Cet autre qui va nous dire aussi que ça promet tout un carnaval de blessures. Cet autre encore de se plaindre que des milliards soient dépensés, mais qu'il n'y ait pas suffisamment d'argent pour fournir des stades décents, ou en tout cas des terrains décents. Ou encore cet autre qui nous dit ceci: un terrain 100% impropre à accueillir un match de foot, sans parler d'un match de Coupe du Monde. La FIFA s'en moque, ils ont été payés. C'est là que s'arrête leur amour et leur respect pour le jeu. Ces images, elles sont authentiques, Anthony? Eh bien oui, ces images sont tout à fait authentiques. Il n'y a pas d'IA derrière tout cela, comme j'en évoque souvent. Ces images, on va les retrouver effectivement dans plusieurs publications. Par exemple celle-ci de cette chroniqueuse ivoirienne, mais dans plein de publications, et on nous donne le contexte de ces images. Nous sommes bien aux États-Unis et ces faibles rebonds qui semblent inquiéter plusieurs internautes ont été observés par les Lions de la Teranga. Ce sont eux qu'on voit là, l'équipe sénégalaise. Donc quelques minutes seulement, c'était le 31 mai, avant leur rencontre amicale avec les États-Unis, en préparation de match, en match de préparation plus précisément pour la Coupe du Monde. Donc, rencontre qui a eu lieu au Bank of America Stadium de Charlotte. Donc, c'est ce stade que l'on voit ici, ce stade de Charlotte. C'est le terrain de jeu des Panthers en NFL. Il accueille aussi régulièrement des équipes locales. Et ce stade, vous n'allez pas le retrouver dans la liste des stades qui accueillent la compétition, pour la simple et bonne raison que Charlotte ne fait pas partie des 11 villes hôtes américaines. Il n'y aura donc pas de match de la Coupe du Monde sur ce stade et par conséquent, ce stade n'est donc pas soumis au même cahier des charges que les autres en matière de pelouse. La qualité de la pelouse n'est donc pas la même. Comme beaucoup, ce stade n'est d'ailleurs pas entièrement exclusivement dédié au football, et ces faibles rebonds pourraient tout simplement s'expliquer par le fait que ce sont des rouleaux de gazon naturels qui sont déployés assez rapidement. C'est très pratique parce qu'on monte et on démonte, ça va vite, sauf que pour ce qui est de la qualité du gazon, eh bien, c'est beaucoup moins résistant pour être utilisé de manière intensive. Et comme le précisent d'ailleurs nos confrères de The Conversation, je vous le disais, le cahier des charges de la FIFA n'est évidemment pas le même. Il est précis: irrigation automatique, éclairage artificiel et surtout un gazon naturel renforcé. Une pelouse capable certes d'accueillir un grand nombre de rencontres, un grand nombre de cérémonies aussi, mais aussi en l'occurrence de répondre aux différentes conditions climatiques des différents États américains, mais aussi du Canada et du Mexique. Et ceux qui sont chargés de le concevoir ont a priori trouvé la recette miracle, un gazon naturel mêlé à des fibres plastiques qui est censé être optimal. Une Coupe du Monde, Anthony, qui, comme souvent, n'est pas exempte de polémiques. Oui, alors à des degrés divers, il y a par exemple le prix des billets qui fait grincer des dents depuis plusieurs mois, et même dans les sphères politiques, puisque les procureurs de New York et de New Jersey ont ouvert des enquêtes officielles sur la billetterie de la FIFA pour tarifs trompeurs. Les tarifs ont grimpé en flèche en seulement quelques mois. Il y a les prix des billets, mais aussi les prix des transports, et notamment en ce qui concerne New York et le New Jersey, le prix d'un aller-retour en train, par exemple, pour gagner Manhattan et le MetLife Stadium dans le New Jersey était passé de 13 à 150 $, avant d'être abaissé à 100 $ seulement, si je puis dire, face à la grogne. Il y a les polémiques environnementales, ça vous permettra une petite transition avec donc les gaz à effet de serre qui seraient, les émissions totales seraient près du double de la moyenne historique, c'est dire. Et puis évidemment, j'en terminerai là-dessus, les polémiques politiques, géopolitiques, la participation de l'Iran en pleine guerre au Moyen-Orient, ou encore le rôle que pourrait jouer l'ICE, la police anti-immigration de Donald Trump.
Merci Anthony, c'était